Comment ça va, Florent? Ça va très bien, Thierry. Et pour Bordeaux, comment ça se passe en Ligue Europa? Ah bah vous savez, Thierry, c'est vrai, les tours préliminaires de la Ligue Europa, c'est la toute première compétition qui reprend ses droits depuis que le mondial s'est achevé. Alors on ne va pas perdre une seule seconde. On découvre tout de suite les images, les Girondins qui étaient opposés à Ventspils. Ils assurent l'essentiel face à cette modeste équipe lettonne et ils l'emportent avec un but inscrit à l'entame de chacune des demi-temps. Le premier, c'est Camano et le second, sur corner, vous allez le voir, c'est Koundé. Bordeaux qui avait déjà gagné à l'aller 1-0 et qualifié et tombera au prochain tour contre les Ukrainiens de Mariupol. Le tennis, le tournoi de Washington, toujours très original. Les images de deux frères qui s'opposent l'un contre l'autre. Ce sont les Allemands Mischa et Alexander Zverev. Et à ce petit jeu, c'est le tenant du titre du tournoi, Mischa, le plus jeune des deux, qui s'impose en 2-7, 6-3, 7-5. Regardez bien maintenant l'homme qui est en haut de votre écran, peut-être l'une des futures stars du tennis américain, Noah Rubin, 22 ans seulement. Il a dominé cette nuit un habitué de longue date du circuit, son compatriote Johan Isner, 6-4, 7-6. Et puis, on reste aux États-Unis avec du golf. Tiger Woods est de retour à Akron sur les lieux de sa toute dernière victoire. C'était il y a 5 ans avant ses blessures à répétition. Et le Tigre figure plutôt bien. C'est même un sérieux candidat à la victoire, puisqu'après le premier tour, il est à -4 sous le par. Génial, ça fait plaisir. On est content, on va suivre ça. Du badminton à présent, Florent. Ouais, vous avez l'habitude sur France Télévisions de ces images qu'on vous montre régulièrement. Ça va très vite, le badminton. Ce sont les mondiaux à Nankin, en Chine. Regardez, avec le meilleur français, malheureusement pour lui. L'aventure s'arrête là. Brice Leverdez, ici en noir. Il est battu en 8e de finale par une jeune pousse de la discipline. Le japonais Tsuneyama sur le score de 21-17 et 21-15 dans la deuxième manche. Les championnats d'Europe, c'est parti et cette année, ils sont organisés pour la plupart des disciplines à Glasgow en Écosse et en aviron. C'est plutôt bien parti pour les Français en 2 de couple. Le champion olympique Pierre Ouin et son nouveau coéquipier Thomas Barouk qui terminent 2e de leur série derrière les Irlandais et ils décrochent sans peine leur qualification pour les demi-finales. Toujours à Glasgow et toujours en championnat d'Europe, mais en cyclisme sur piste. Cette fois, qualification des équipes de France masculines et féminines pour la poursuite. Vous voyez ici les filles qui, comme les garçons, s'aligneront aujourd'hui sur l'anneau de vitesse pour tenter de décrocher une médaille. La ville de Glasgow qui accueille aussi, à partir d'aujourd'hui, les épreuves de natation. Regardez la beauté des installations, les compétitions en bassin qui seront à suivre jusqu'au 12 août sur France Télévisions. Et avant les courses, c'est la natation synchronisée qui débute aujourd'hui sur France O à partir de 10h15. Alors Florent, à propos de natation, vous allez nous montrer un futur champion. Ouais, on va voir le visage d'un enfant, un gamin, mais c'est vraiment un futur champion. Regardez, il s'appelle Clark Kent, 10 ans seulement. Vous savez, il a le même nom que Superman quand il n'a pas son costume. Et ce n'est peut-être pas un hasard, puisque en 1 minute 9 secondes et 38 millièmes, il vient de battre sur 100 mètres papillon le record établi chez les juniors par un certain Michael Phelps, une référence vieille de 23 ans. Une performance saluée sur Twitter par Phelps lui-même et notre mini-Superman qui annonce déjà qu'il veut être sur le podium aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Et on va terminer avec de très belles images du Tour de Martinique d'Aillols. C'est une course à la voile traditionnelle extrêmement populaire là-bas dans les Antilles. Une 5e étape qui reliait l'Anse d'Arlet à la baie du Marin. La compétition qui met aux prises une quinzaine d'équipages et la course qui s'achèvera le 5 août à Fort-de-France. Super, merci beaucoup Florent Boutet. On aura le plaisir de vous retrouver un petit peu plus tard.